Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 22 août et c'est la Sainte Fabrice. Aujourd'hui, c'est l'ange le Cabel, c'est l'ange de la semaine, c'est le dieu qui inspire. C'est les énergies aussi de Jupiter et Mercure, les énergies planétaires. Et la pierre de la semaine, c'est la pierre de lune. Elle a le pouvoir sur l'ingéniosité, l'innovation, l'argent et aide les hommes à faire preuve d'audace pour réussir. Hommes et femmes, bien entendu. Donc j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Et aujourd'hui, comme tous les lundis, bien entendu, nous faisons les horoscopes de la semaine. Alors, vous êtes prêts? Alors, on commence par le bélier. Et d'ailleurs, ça y est, bélier tombe. Un travail. Un travail. En ce moment, on attaque la semaine. On re-attaque l'année pour certains. Mais c'est dur quand même. Vous manquez encore de motivation. Vous êtes dans la lune. Vous êtes dans votre petit monde. Votre petit monde des vacances encore. Voilà, vous avez du mal à démarrer. Alors, c'est dans le milieu du travail, hein, pour les béliers. On va voir pour le reste. Qu'est-ce que nous disent les horoscopes pour la semaine? L'originalité. Vous revenez en forme en fait. Mais vous restez dans votre petit monde, les béliers. Et même c'est surprenant venant du bélier, parce que le bélier est un terre à terre. Il sait ce qu'il veut, il est très carré. Et là, vous avez un brin d'imagination. Vous êtes dans les étoiles. Vous êtes dans le rêve. Vous avez du mal à revenir dans la réalité. Mais dis donc, les béliers, vous me surprenez. Alors, pour les béliers, jouez au jeu de hasard. Vous avez de la chance à ce moment. La main droite, la main gauche vous gratouille. C'est un signe. D'accord? Pour le bélier, je vous donne les numéros de chance pour la semaine. Le 47, le 25 et le 68. Mais restez dans votre petit monde, là, c'est bien, c'est beau. Ah, et il y en a une qui est restée. Donc, on la remet là. C'était un message pour moi, ça. Donc, voilà. Alors, pour la couleur de la semaine, le vieux rose. Mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Dis donc, les béliers, vous avez passé de superbes vacances, dis donc. Vous êtes dans votre petit monde. Pour certains d'entre vous, vous rêvassez. C'est très bien, c'est beau. Que vous dit l'amour et lumière? Une carte pour la semaine. Amour et lumière. Reflétez la compassion de Dieu. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Sachez vous pardonner, les béliers. Si vous avez commis des fautes, des erreurs, des paroles non pensées, des gestes non réfléchis, des actions non réfléchies, pardonnez-les-vous. Et vous irez de l'avant pour la semaine. Sachez vous pardonner. D'accord? Ne vous en veuillez pas si vous avez commis une erreur. Voilà ce que cela veut dire. Et la dernière carte, nous allons voir pour le bélier. On te demande de te libérer de l'énergie de répétition de schéma.
dans le domaine qui te tient le plus à cœur, tu peux répéter toujours la même chose et cela ne te donne pas ce que tu souhaites. Libère-toi de ces schémas négatifs pour laisser la place à l'inconnu et à la nouveauté. Arrêtez de répéter, de commettre les mêmes erreurs, les béliers. D'accord? Et arrêtez de vous rabâcher toujours les mêmes choses. C'est pas parce que vous le dites 50 fois que la chose va se faire. Ou ne pas se faire. D'accord, les béliers? Alors on se ressaisit. Bon, voilà pour le bélier. Maintenant, le taureau. Alors, mon cher taureau, que va-t-on vous annoncer pour la semaine, le taureau? Taureau, veuvage. Mais là, je le vois plutôt ou une séparation ou une libération d'un poids. D'accord? Une libération d'un, oui, d'un poids, quelque chose, d'un fardeau qui était pour vous, et vous vous libérez complètement. D'accord? Cela vous empêchait d'avancer, et là, ça y est. Une révélation. Avez-vous eu ou vous avez été témoin d'une manifestation quelconque de l'invisible? Un signe de l'au-delà? Un message? Écoutez-le, ce message, les taureaux. Ce n'est pas pour rien qu'il est venu à vous, que ce soit à travers vos rêves ou à travers un signe quelconque. D'accord? Ce n'est pas pour rien. Écoutez ce message, les taureaux. Un éloignement. En fait, vous êtes libérés et vous vous éloignez des personnes qui ne vous conviennent pas. Vous avez franchi le pas de la libération, des liens qui vous tenaient encore. C'est très bien, les taureaux. Cela vous permet d'avancer. D'accord? Vos numéros de chance pour la semaine, le 51, le 4 et le 61. Le message amour et lumière pour les taureaux. Avec Dieu, tout est possible. Ce qui veut dire croyez. Croyez en ce qui vous entoure. Ayez foi. Ayez foi en ce qui vous entoure et ayez foi en vous-même. Car je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi gros comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible. Je vous le dis, ayez en foi en vous, croyez en vous. Les obstacles, vous ne les craignez plus, vous les franchissez. C'est très bien. Voilà ce que cela veut dire. Plus rien ne peut vous freiner. C'est excellent pour les taureaux. Allez-y, foncez. De toute façon, vous êtes dans le genre de foncer, les taureaux. Votre couleur de la semaine, le jaune tulipe. L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Soyez vous. Vous savez ce que vous êtes. Vous savez ce que vous valez. Vous connaissez vos valeurs, vos mérites. Laissez de côté ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ne voient pas en vous ce que vous êtes réellement. Entourez-vous des bonnes personnes et croyez en vous. C'est très bien. Et la carte conseil de la semaine. On te demande de concrétiser tes attentes et tes idées. Il y a une partie de toi qui peut toujours attendre le bon moment, sauf que cela te met dans une énergie de retard et de stagnation. Concrétise dès maintenant ce que tu souhaites et ce que tu désires. Ne te freine pas. Avance.
Les énergies sont là, croisées. Alors, avance. Continue à croire en toi et avance. Oublie les obstacles, ne les regarde même pas. Fais comme s'ils n'étaient pas là. Voilà, les taureaux. C'est très bien. Excellent. Ensuite, les Gémeaux. Ah, les Gémeaux, les Gémeaux. Les Gémeaux. Vous êtes perdus, les Gémeaux, actuellement. Négociant. Vous êtes actuellement dans une phase où il va falloir discuter, parler, arranger, régler des problèmes. Les Gémeaux. C'est ce qui est le négociant. Milieu professionnel, milieu relationnel. Alors, réfléchissez avant de parler. Soyez vigilants aussi. C'est un conseil que je vous donne. Attention aux vices cachés. Pas de vous, mais de autour de vous. Des paroles, un discours, une façon de faire. Soyez vigilants. Mais vous savez ce que vous voulez. Vous commencez à faire le point sur vous-même. Et vos choix sont déjà là, devant vous, pour les Gémeaux. Repentir. Vous êtes conscient de vos fautes, de vos erreurs. Maintenant, à vous de les régler, ces erreurs, de les réparer. D'accord? Soyez fort, volontaire, courageux. Parce que la force et le courage, c'est la plus belle preuve pour reconnaître ses fautes et ses erreurs. Donc, appliquez-vous à cela, les Gémeaux. La médiocrité. J'ai l'impression, c'est pas que j'ai l'impression, j'ai ce ressenti que vous ne vous trouvez pas à votre place actuellement, ou c'est dans le milieu professionnel, ou dans l'entourage, mais vous ne vous trouvez pas à votre place. Vous êtes, c'est pas ça pour vous. Vous voulez autre chose. Eh bien, lancez-vous. Vous voulez changer de travail. Faites. Vous voulez reprendre des études et évoluer autrement. Faites. Vous voulez évoluer spirituellement. Faites. Cela vous apportera que du bon pour vous personnellement et se fera ressentir dans l'entourage. Vous avez besoin de vous épanouir d'une autre façon que celle dans la situation dans laquelle vous êtes. Eh bien, changez. Faites ce que vous devez faire. N'hésitez pas. Ne réfléchissez pas. Faites-le, les Gémeaux. Quelle est la carte conseil pour la semaine dans les amours et les lumières pour les Gémeaux? Ben tiens, amour pur et inconditionnel. Mais interroge donc les bêtes et elles t'enseigneront. Les oiseaux, ils te l'apprendront. Ou parle à la terre et elle t'enseignera. Et les poissons de la mer te le raconteront. Vous avez besoin de vous ancrer, de vous retrouver. En fait, vous ne vous trouvez pas à votre place dans le milieu spirituel. C'est ça. Et vous avez besoin d'évoluer. Vous commencez à vous ancrer. Il y a certaines choses que vous ne comprenez pas, mais ouvrez-vous. Continuez à vous ouvrir, à analyser, à voir. C'est une très belle carte. Ayez foi en ce que vous ressentez. Ayez foi en ce que vous voyez, les Gémeaux. D'accord? Ce que vous voyez est réel. Ce que vous ressentez est réel. Ce que vous entendez est réel. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas malade. Alors suivez votre voix intérieure. Écoutez-la. Très belle carte pour les Gémeaux. La carte couleur pour la semaine.
la lavande, que du spirituel. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde, car elle me touche et me transforme profondément. Vous avez fait communion avec Mère Gaïa. Vous avez fait communion avec la nature, avec ce que l'univers vous offre. Ce qu'elle vous offre gratuitement, avec amour, avec paix. Vous avez saisi ce sens-là, les Gémeaux. Continuez sur cette voie. C'est comme si, j'ai l'impression, c'est comme si vous deveniez un yogi. Vous voyez le personnage du yogi? Vous voyez ce que c'est? Je vais vous montrer le yogi. Le yogi. Vous voyez ce que c'est, ce personnage, le yogi? Et pour certains, eh bien, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de devenir un yogi. C'est une personne sage qui fait communion avec Mère Gaïa, qui prend conscience de son soi intérieur et de l'extérieur. D'accord? C'est comme s'il renaissait et qu'il faisait communion. Tout est en harmonie. Vous voyez? Voilà ce que vous devenez, les Gémeaux. C'est très, 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 très beau. La carte conseil de la semaine. On te demande de te libérer des peurs au niveau matériel et financier. L'énergie de manque peut t'empêcher d'être toi-même et cela peut t'empêcher d'oser. Aie confiance en l'énergie d'abondance pour amener les changements dont tu as besoin et qui vont t'apporter un bonheur nouveau. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier, ce n'est que du superflu. Ce qui est important, c'est ce qui vous entoure. Et c'est cette énergie-là qui va vous apporter pour les Gémeaux. Donc ça conclut bien tout ce que l'on vient de dire, les Gémeaux. Vous êtes en ce moment dans une phase d'ancrage, de spiritualité, de conscience de soi. Vous êtes en communion avec vous-même et en communion avec l'univers entier. C'est magique. C'est très beau, les Gémeaux. Continuez. Ensuite, les cancers. Nous allons voir pour les cancers ce que nous dit l'horoscope pour la semaine. Des idées. Vous réfléchissez, vous avez des projets. Attention de ne pas vous noyer dans vos projets aussi. D'accord? Trop de projets vous font perdre la démarche à suivre, la voie. D'accord? Faites-en un à un. Un de réaliser, on se pose et on continue pour la suite. Ne faites pas tout à la fois parce que vous perdez pied. Vous êtes brouillons, les cancers. Alors attention, comme je dirais familièrement, bordélique. Dans vos idées, dans votre tête, actuellement, tout se mélange. Attention. Irrésolution. Eh oui, comme c'est le bordel dans votre tête. Vous avez du mal à analyser et à solutionner. Vous attendez que la solution vous tombe devant. Vous attendez que quelqu'un vous dise c'est ainsi, tu as raison. J'ai l'impression, les cancers, en fait, c'est que vous attendez toujours que l'on vous donne oralement ce que vous attendez réellement, vos pensées. Admettons, on vous dit, vous dites, je veux une bougie. Ben, vous attendrez la personne d'en face de vous qu'elle vous dise oui,
Tu veux une bougie, il faut que tu la prennes. Il faut que cela aille dans votre sens, les cancers. Voilà. Mais la réalité n'est pas ça. Je suis désolée. N'attendez pas autrui pour qu'on vous donne l'appui, la confirmation de ce que vous voulez déjà. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que je vous dis? Car la vérité n'est pas ce que vous pensez. Vous vous trompez. Soyez plus souple, plus réfléchi. Je ne dirais pas laxiste parce que c'est trop fort, mais c'est pratiquement ça que je voudrais vous dire. Parce qu'en fait, vous êtes trop ferme, trop carré, trop bloqué dans vos idées et il faudrait ouvrir un peu. Soyez plus relâche, plus détente. D'accord, les cancers? Vous êtes en colère, mais vous êtes en colère envers vous-même, mais envers d'autres personnes aussi. C'est une colère intérieure qui date depuis très, très, très longtemps. Mais il y a un souci. Parce que cette colère, certaines colères que vous avez à l'intérieur de vous-même, les cancers, vous les projetez sur quelqu'un qui, certes, a peut-être commis des erreurs, mais en fait, vous êtes en train de lui faire payer toutes vos colères. Et cela est injuste. Et là, on vous met en alerte. Les colères que vous avez, réglez-la avec chaque personne respective. Chaque personne qui a commis la cause. Et non pas à une seule personne. Parce que là, vous allez vous perdre. Je vous le dis honnêtement, les cancers, vous allez vous perdre. Et après, vous pleurerez. Et les regrets seront là. Et le problème, c'est que cela sera trop tard. D'accord, les cancers? Alors, on se ressaisit. On analyse chaque colère que l'on a en soi. Et on voit à qui elle est destinée, cette colère. Une colère pour Pierre, une colère pour Paul, une colère pour Jacques. Et non pas une colère, toutes ces trois colères, pour la même personne. D'accord? Schématisez vos colères. Que vous conseille une carte amour et lumière? Tenez, confiez vos soucis à Dieu. Je dis, si seulement j'avais des ailes de la colombe, je m'envolerai et je trouverai le repos. Vous avez besoin de vous évader, de fuir la réalité, de fuir les vérités, les cancers. Mais ce n'est pas la solution. Trouvez une personne de confiance. Ou allez à une église et parlez dans l'église. Le fait de parler à l'église ou dans un lieu saint, pas obligatoirement l'église, un lieu saint, un temple, quel qu'il soit, une mosquée, là où vous voulez, videz votre cœur. Et en parlant à l'invisible, cela va vous permettre sans doute de trouver des solutions. Vous aurez les réponses. Confiez-vous à quelqu'un de confiance, de réelle confiance. Et ne dispersez pas vos confidences à Pierre, Paul et Jacques. Parce qu'en fait, vous vous dispersez, les cancers. Ben dis donc, les cancers, mes chéris, vous êtes perdus actuellement, hein? Mais vous allez vous ressaisir. Effectivement, vous allez vous ressaisir. Couleur de la semaine améthyste. Développer ma spiritualité
me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Lâchez-vous, ayez confiance en vous. Videz votre cœur, videz vos colères, videz vos peines. Là où vous le désirez, à qui vous le désirez. Confiez-vous avec confiance à quelqu'un de confiance. Sachez qu'à côté de vous, il y a quelqu'un qui peut vous écouter. Déjà, vous écoutez. Et ensuite, vous conseillez. Pas vous diriger, vous dictez, mais vous conseillez. D'accord, les cancers? Et la carte conseil pour la semaine pour les cancers. Il y a une partie de toi qui cherche à prendre ses distances par rapport aux autres. Ben dis donc, ça confirme tout, hein. Cela peut te bloquer dans une énergie de solitude alors que de très belles surprises arrivent au niveau relationnel. Pars à la rencontre de nouvelles personnes pour partager de très beaux moments. Mais choisis-les bien, ces personnes. De belles personnes. Pas physiques, mais intérieures. D'accord? À vous de faire les cancers. Eh bien, dis donc, mes chéris, mais vous allez vous en sortir. Les lions. Ah, la chevelure opulente, les lions. Ah, les lions, ils ont de très beaux cheveux, hein, sachez-le. Les lions. Appui. Les lions, vous avez demandé une aide, une intention. Vous avez fait une prière, une demande là-haut, à l'univers. Sachez qu'elle a été entendue. Vous avez demandé quelque chose, une protection. En ce moment, vous avez comme... Vous vous dites, j'ai la poisse. On m'a jeté le mauvais œil. J'ai que des blocages. Ayez confiance. Allumez les bougies. Brûlez de la sauge ou du palo santo. Nettoyez, purifiez votre foyer. Débarrassez-vous des liens qui vous empêchent d'avancer. Débarrassez-vous des objets cassés, des vieux fichus vêtements, tout ce qui est déchiré, décousu, abîmé, usé. Débarrassez-vous-en et purifiez tout votre foyer. Et sachez que la prière que vous avez demandée, que vous avez faite, l'intention que vous avez demandée, l'aide que vous avez demandée a été entendue et sera exaucée. Mais avant tout, faites ce que je viens de vous dire. D'accord, d'accord les lions? Effectivement, vous avez un poids. Il y a quelque chose qui vous retient, qui vous permet de monter. Je le vois. Mais vous allez vous en débarrasser. Soyez dans l'indulgence, mais une indulgence ferme quand même, pour ne pas vous faire manger, avaler. Soyez juste, ayez du cœur, mais soyez juste. Parce qu'en fait, vous êtes trop ouvert, trop adonné. Et là, il va falloir que vous trouviez un juste équilibre. Parce que les gens, les personnes qui vous entourent, vous mangent. D'accord? Alors, les lions, soyez plus fermes. Procès. Un acte notarial peut-être à signer. Une promesse de vente. Il y a quelque chose que je vois là, pour certains de vous de Lyon. Ensuite, signature de contrat aussi, sans doute. Une ouverture quelconque de promesse d'embauche. Mais il y a aussi une justice de vous à faire autour de vous. C'est-à-dire vous débarrasser de tout ce qui est négatif. D'accord?
Mais je vois un acte, un papier signé. Je vois une signature pour les lions. Vous me tiendrez au courant, les lions. Ce serait bien que vous me fassiez un retour de ce côté-là. Parce que je ne sais pas pourquoi je vois... Oui, un acte notarial, moi. Hein. Ou un héritage, ou je ne sais pas, il y a quelque chose. Il y a un acte notarial. Acte notarial pour certains d'entre vous. Que vous dit Amour et Lumière? Regardez la vie d'une perspective plus élevée. Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Ça y est, tu vas te libérer de ce qui te freinait jusqu'à maintenant. C'est très bien parce que je sais que tu vas t'appliquer à le faire, ce que j'ai dit. Et de ce côté-là, du coup, tu vas monter. Tu vas évoluer. Tu vas t'épanouir. C'est très bien. Bravo les lions. Je suis fière de vous. Que vous dit la carte couleur pour la semaine pour les lions? L'oranger. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. C'est très bien les lions. Ça y est, vous allez devenir ferme. Vous allez être volontaire. Vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Donc de ce coup, eh bien, vous faites un grand ménage et vous avancez. Vous avancez pour vous-même déjà, à la base. Ensuite, pour ceux qui vous entourent, le reste viendra. Mais d'abord, pensez à vous. D'accord, les lions? C'est très bien. Et la carte conseil, on te demande d'oser faire le premier pas. Dis-toi que c'est le premier pas qui est le plus difficile à faire. Quand celui-ci sera fait, tu seras dans une vraie lancée et personne ne pourra t'arrêter. Applique ce que je t'ai dit, le lion, et tu verras que tout va se régler. Plus personne ne te freine. Fais. J'ai confiance en toi. Je sais que tu vas le faire. Les vierges. Ah, nos vierges. Douces vierges. Douces vierges. Alors, les nouvelles. Les vierges, vous allez recevoir une nouvelle. Alors, autant va-t-elle être bonne, autant va-t-elle vous déranger. Mais pas déranger dans le mauvais sens. En fait, elle va vous mettre en panique. Vous allez être perdu un peu. Est-ce que c'est une lettre, une nouvelle d'amour? Une rencontre? Je ne sais pas. Ça va vous perturber. Voilà. Cette nouvelle va vous perturber. La rencontre d'une personne ou je ne sais pas, un rendez-vous galant. Mais ça va vous perturber. Vous allez perdre pied. Vous allez avoir peur. Pourquoi avoir peur? Profitez. Vivez le jour au jour. Et puis voilà, laissez venir les choses, les événements. Pourquoi neutraliser, contrôler? Non. Laissez faire les choses. Parce que vous êtes dans le contrôle à chaque fois, les vierges. Alors non. Imprévoyance. Alors c'est quelqu'un, comment vous dire? Vous aimeriez tout savoir à l'avance. Pour ne pas tomber dans les pièges, dans l'imprévu. Et pourtant, des fois, l'imprévu est si beau. Alors les vierges, arrêtez de tout contrôler. D'accord? Laissez venir les choses par surprise. Et vivez ces surprises. Appréciez-les. C'est pas mauvais les surprises. L'imprévu est tellement beau des fois. Et plus agréable à vivre. Alors s'il vous plaît, on se ressaisit les vierges, arrêtez d'être dans le contrôle continuel. En fait, les vierges, vous avez tendance à être dans le contrôle parce que vous avez peur de vous faire duper, peur de vous faire avoir. Certes, vous avez vécu à un moment donné de votre vie dans le mensonge, dans la trahison.
Mais sachez une chose, dans la vie, il y aura toujours des mensonges, des trahisons. À vous de les ressentir et de les esquiver. Le souci est là. C'est que des fois, vous êtes tellement dans le contrôle que le mensonge et la trahison, vous ne la voyez pas venir. Parce que vous êtes dans le contrôle. Vous voulez contrôler. Laissez venir les choses. Et quand vous allez le ressentir à ce moment-là, vous balayez. Ah, et j'ai oublié de donner les numéros de chance à vous tous. Alors, attendez. Les vierges, les numéros de chance sont le 26, le 53 et le 76. Pour le lion, je savais bien que j'avais oublié. Eh, vous auriez pu me le dire. Hein. Pour le lion, c'est le 7, le 22 et le 31. Et ensuite, qui manquait? Le cancer. Le cancer, le 14, le 65 et le 43. Et les gémeaux, je ne sais pas si aux gémeaux je l'ai dit. Je sais que le bélier et le taureau, je l'ai dit. Alors, pour les gémeaux, c'est le 75, le 28 et le 64. Je suis désolée, excusez-moi. Excusez-moi. Bon. Ensuite, pour les vierges, que dit la carte d'amour? Pour le vierge, amour et lumière. Tirez le meilleur de chaque situation. Voilà, appréciez les moments. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Osez demander. Osez demander de l'aide, osez demander conseil, osez demander. Et appréciez l'aide. Appréciez ce qui vous vient. D'accord? La couleur de semaine pour les vierges. L'orchidée. Belle couleur, l'orchidée. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. Sentez-vous beau ou belle. Sentez-vous bon ou bonne intérieurement. C'est pas la facette que l'on montre qui est vous. C'est votre intérieur qui est vous. Osez le montrer, votre intérieur. Vos faiblesses, vos forces, vos tout. Osez le montrer. En fait, vous montrez une apparence qui n'est pas la vôtre. Vous avez du mal à vous dévoiler, à vous montrer tel que vous êtes. Ça peut être de la timidité, ça peut être un mal-être. Mais il va falloir le combattre et ayez confiance en vous et montrez-vous, vous, tel que vous êtes. D'accord, les vierges? Carte conseil pour la semaine, pour les vierges. On te demande de faire confiance à ta réussite matérielle et financière. Tu as pu être dans une situation compliquée, mais on te dit bien que tu te libères de cette énergie de manque. Tu entres dans une énergie d'abondance et tu vas pouvoir créer un vrai cocon matériel douillet et réconfortant. Ça sent les placements financiers. Attention de ne pas vous noyer là-dedans non plus. C'est un conseil que je vous donne. Attention de ne pas délapider non plus. Faites comme la fourmi et non pas comme la cigale. D'accord, les vierges? Les balances. On y va pour les balances. Les balances. Ah! Balance. Une naissance. Une naissance s'annonce pour les balances femmes ou une envie de paternité pour le père, pour l'homme. Tout étant, il y a une naissance qui s'annonce, il y a un bébé à l'horizon, ou une annonce de grossesse, ou une naissance pour les balances. Eh bien, c'est bien. C'est le moment, si vous avez envie de créer une famille, c'est très bien. Alors, c'est
par rapport à un début, une relation amoureuse. Et en fait, vous êtes amoureux, amoureuse, ça a été un coup de foudre. Et on vous dit oui, lancez-vous, ayez confiance parce que c'est une relation qui va durer. Et le fait, vous vous projetez pour créer dans cette relation amoureuse, créer un foyer, créer un nid douillet, créer. Vous êtes en train de créer une nouvelle relation, une belle relation sur de belles bases. C'est très bien les balances. Waouh! Ah oui, grande évolution. C'est une grande évolution, que ce soit en amour, en, en amour, en création d'une famille, hein, mais aussi dans le travail. En fait, le fait de rencontrer cet amour, ça vous a projeté dans l'envie de créer de nouvelles choses, partir dans de nouvelles aventures, que ce soit dans le travail, professionnellement, investissement, c'est incroyable. C'est super beau. Alors, je vous donne vos numéros de chance pour la semaine, les balances. Le 63, le 13 et le 32. C'est très bien. Ça peut être des jeux de hasard. Ça peut être un jour, une date dans un jour du mois, d'accord, de la semaine. Faites. Sachez que, pour tous, hein, euh, parce que voilà, dans les jours du mois, il n'y a pas 32 jours, n'est-ce pas? Donc vous faites, ou 32, vous l'inversez, 23. Vous faites 3 plus 2, ça fait 5. Comprenez? Pour tous les gros nombres comme ça, vous faites une addition des deux ou vous inversez. D'accord? Voilà. Que vous dit la carte conseil amour et lumière? Un temps pour travailler, pour se distraire et se reposer. Profitez de vos journées. Sachez les gérer. Sachez apprécier les moments. Certes, il y a le travail, mais il y a aussi profiter, se promener, apprécier les moments de convivialité, se reposer. C'est très bien. Alors notre bouche était remplie de rire et notre langue poussait des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour eux. Appréciez ce que Mère Gaïa vous apporte, la nature. D'accord? Appréciez ces moments magiques. Mais je pense que vous commencez à les apprécier, les balances. Couleur de la semaine, rouge écarlate. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Waouh, vous êtes un combattant. Maintenant, vous savez ce que vous voulez, les balances. C'est excellent. Carte de la semaine, conseil. On te demande d'entrer dans une énergie de réalisation. Le moment est venu de donner vie à ce qui est important pour toi. Les jours et les semaines qui arrivent vont être très importants et t'apporter les résultats que tu attends. Vous savez maintenant. C'est très bon les balances. Fabuleux. Waouh, c'est magique. Je suis très contente. J'ai même le nez qui me chatouille parce qu'il y a de belles choses qui arrivent là pour vous les balances. Il y a de très bonnes nouvelles. Je ne sais pas ce que c'est, mais de très bonnes nouvelles. On y va pour le scorpion. Alors, scorpion. Sacré scorpion. Scorpion, scorpion. On y va, les scorpions. Ça chauffe. Fortune. Mais là, je dirais fortune. C'est augmentation de quelque chose. Alors, salaire. Je vous dis tout ce que je vois. Une augmentation, pour parler d'augmentation de salaire, faisable. Je vous dirai concrétisation d'une relation amoureuse, faisable. Solution à des problèmes, faisable. En fait, tout ce que vous allez entamer cette semaine, les scorpions, c'est oui. C'est un grand oui. D'accord?
pour les scorpions. C'est très bien. Belle semaine qui s'entame. Des gains. Jouez les scorpions. Écoutez-moi les scorpions. Jouez. Il est vrai que dans la voyance et la médiumnité, il nous est interdit de vous donner un numéro de loto. De toute façon, on ne peut pas le faire. Sinon, je serais déjà millionnaire, moi. Mais quand les cartes vous disent que vous avez la chance avec vous, saisissez-la, cette chance. Vous avez un trèfle à 4 feuilles, là, actuellement. Saisissez-la et faites. Je dis pas plus. Et dernière carte. Alors, les scorpions. Les scorpions, vous êtes entourés d'une personne très intègre, qui en fait, quand elle parle, elle sait de quoi elle parle. Elle en impose quand elle parle. Et il y a un grand respect envers cette personne. Déjà, je dis merci à quelqu'un. Elle se reconnaîtra, cette personne. Voilà. Merci d'avoir cette pensée si belle. Mais je peux me tromper aussi. Ça peut m'arriver de faire des erreurs. Je suis humaine. Comme nous tous d'ailleurs. Mais elle a c'est pas une dévotion. Parce que le mot est trop fort quand même. Mais elle y croit sincèrement. C'est pour elle et pour lui, ou lui, parce que ça peut être scorpion, un scorpion homme ou scorpion femme, hein, mais vous êtes entouré d'une femme solide, qui a les pieds bien ancrés, qui sait ce qu'elle dit et pourquoi elle le dit. Et elle croit en ce qu'elle dit, parce qu'elle a espoir en vous. Elle croit en vous. Elle vous voit évoluer et grandir, plus que vous ne le pensez. D'accord, les scorpions? C'est une très belle personne, hein. Franchement, c'est magnifique ça. Je suis ébahie même. Je suis waouh. Je vous donne les numéros de chance. 42, 54 et 20. 42, 54 et 20. D'accord, j'appuie bien là-dessus, n'est-ce pas, pour les scorpions? Carte conseil, amour éternel et lumière. La patience est sa propre récompense. Parce que vous avez un défaut, les scorpions, c'est que vous n'êtes pas patient. Et il faut savoir prendre sur soi des fois et attendre. Laissez venir les choses. D'accord? Tu arroses ces sillons, tu aplanis ces mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis ses pousses. C'est comme une plante. Traitez-la, soignez-la, arrosez-la et laissez-lui le temps de pousser harmonieusement. C'est très beau pour les scorpions. Vous savez ce que c'est ça, les scorpions? Soyez patients. Quand les choses viendront, elles viendront. Tout vient à qui sait attendre. Soyez patients, mes chéris. Je souris, je suis contente. J'ai une jolie pensée là. Couleur de la semaine, le noir. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Soyez attentifs, les scorpions. Ouvrez votre sixième sens. Ce que vous voyez ou ce que vous entendez ou ressentez est réel. Ce n'est pas un rêve. D'accord, les scorpions? Il y a un sixième sens qui s'est ouvert là, les scorpions. Il y a quelque chose, il y a un déblocage qui s'est fait, les scorpions. Carte conseil de la semaine. On te demande de travailler sur une contradiction. Ton monde intérieur et ton monde extérieur ne sont pas connectés.
C'est vrai. Cela t'amène un inconfort. Projette ta vie intérieure dans ton monde extérieur pour retrouver une vraie sérénité. Le juste équilibre. Ancrez-vous. Ayez confiance en vous. D'accord? Le fait d'avoir confiance en vous, de savoir réellement ce qui est bon pour vous, à ce moment, le reste de l'extérieur viendra à vous. Soyez connectés, les scorpions. Parce que des fois, vous êtes terre à terre, les scorpions. Alors, on se connecte, on s'ancre. Et ayez confiance, tout va venir. Le passé, pour les sagittaires. Alors, les sagittaires, vous avez des liens. Certains, il faudra s'en débarrasser. Mais il y en a d'autres qu'il faut garder. Car ce sont des liens qui ont été des bons conseils, des apprentissages. Et ces liens-là, il faudra les appliquer. Il faut les appliquer, les sagittaires. On vous a donné un apprentissage quand vous étiez jeune. Et vous avez tendance à l'oublier, cet apprentissage. Ce sont de belles vertus, de belles paroles, de beaux gestes, de belles pensées. Et vous avez tendance à les oublier, les sagittaires. Alors il va falloir se ressaisir et redevenir le petit enfant que l'on était pour se remémoriser tout ce qui vous a été inculqué. Et une fois que vous aurez remémorisé tous ces souvenirs, tout cet apprentissage, redevenir l'adulte et les appliquer. D'accord, les sagittaires? La maladie, le mal-être, attention, surveillez votre santé, faites un check-up. Prise de sang, je sais pas pourquoi, on me dit prise de sang. Je vous dis prise de sang. Donc faites une prise de sang, demandez à votre médecin traitant qu'il vous fasse un check-up, prise de sang. Voilà. C'est peut-être bénin, mais vaut mieux être précaution. Voilà. D'accord? Alors, s'il vous plaît, surveillez votre état de santé, les scorpions. Pardon, les sagittaires. Alors, vous avez subi une séparation, les sagittaires, récente. Et vous avez du mal à surmonter. Vous n'avez pas fait votre deuil par rapport à cette séparation. Elle vous a affaibli physiquement et moralement. Et il va falloir se ressaisir, mes chéris. Les sagittaires, s'il vous plaît, ressaisissez-vous. Ça, on dit, un de perdu, 10 de retrouvé. Mais c'est pas ça que je vais vous dire, moi. Profitez, tout seul ou toute seule. Entourez-vous de vrais amis, entourez-vous de bonnes personnes. Profitez, vivez, vibrez, allez danser. Faites-vous colère. Je sais que c'est pas évident, mais à un moment donné ou à un autre, il va falloir se mettre un coup de pied au cul, se remuer et aller profiter de la vie. Parce que vous êtes vivant. Vous avez subi une peine dans le cœur, mais votre cœur veut continuer à battre, à vibrer. Alors on se réveille et on avance. On se ressaisit maintenant. C'est bon là. D'accord? Les sagittaires? Les numéros de chance pour les sagittaires. Le 44, le 15 et le 24. La carte
de l'amour et lumière pour la semaine pour les Sagittaires. Aider les autres, c'est s'aider soi-même. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, vu la phase actuelle dans laquelle vous vivez, vous vous renfermez sur vous-même. Et il y a des personnes autour de vous qui vont plus mal que vous. Et vous ne les voyez pas. Alors ouvrez les yeux, non mais décidément, Marie, ouvrez vos yeux et regardez ce qui se passe autour de vous. Et tendez la main. Et en fait, le fait d'aider les autres, ça va vous apporter une satisfaction personnelle. Et ça va vous permettre à vous de vous ouvrir encore plus. Et d'oublier vos problèmes. Parce que vos problèmes sont bénins comparés à ce qui vous entoure autour de vous. Il y en a certains qui vous entourent et qui vont très très mal. Et vous ne les voyez pas. Alors s'il vous plaît les Sagittaires, ouvrez les yeux, bon sang. Carte couleur conseil pour la semaine. Brun cannelle. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. J'ai rajouté m'aider. Je ne sais pas, il fallait le dire. Donc, aidez-vous, aimez-vous et allez de l'avant. Vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous êtes. Vous savez ce que l'on vous a inculqué. Eh bien, faites et appliquez-vous à ça. Mais par contre, important, n'oubliez pas, faites ce check-up santé-là. Carte conseil. Il y a une partie de tes énergies qui est bloquée dans la routine. Celle-ci est rassurante, mais elle peut être étouffante. On te demande aujourd'hui de laisser l'inconnu et l'inédit faire leur entrée dans ta vie. Ça conclut ce que je viens de dire. Arrêtez de vous enfermer, de vous renfermer. Ouvrez-vous. Allez vers l'inconnu. Allez vers les autres. Arrêtez de broyer du noir. C'est fini. D'accord, les Sagittaires? Non, mais c'est quoi ça? Les Capricornes. On y va, les Capricornes. Capricorne, les anges joviales. Chagrin. Alors, actuellement, les Capricornes, il y a un petit obstacle devant vous. Vous êtes dans une impasse. Ben, il va falloir se remuer et se bouger, se reprendre, se prendre par la main et le surmonter, cet obstacle. Il est vrai que vous vous sentez seul ou seule parce que vous aimeriez avoir du soutien, parce que vous êtes à donner du soutien à tout le monde et en fait, vous vous apercevez que quand vous en avez besoin, il n'y en a pas. Eh bien, écoutez, c'est pas grave. Dites-vous-le dans la tête. Ce n'est pas grave. Surmonter ces obstacles tout seul ou toute seule. La fierté, la satisfaction ne sera que plus belle encore. Mais quand on viendra frapper à votre porte pour vous demander de l'aide, vous saurez à ce moment-là quoi répondre. D'accord, les Capricornes? Soyez un peu égoïstes. Parce que vous êtes trop ouverts au oui. Alors fermez-vous un peu sur le non. D'accord? Faites non. Sachez dire non des fois. Parce que c'est bon l'abus. Hein? D'accord? L'affection. Vous manquez d'amour. Vous recherchez l'amour, le vrai, le véritable. Ne le cherchez pas. Quand il sera là, il viendra. Faut pas chercher. Ne cherchez pas sur un ou sur l'une. Il sera là quand il faudra. En fait, vous n'êtes pas encore prêt ou prête à avoir cette histoire d'amour. Pas pour le moment. Il faut que vous vous répariez intérieurement, les Capricornes, pour avoir cette histoire d'amour. Et tant que vous ne serez pas réparé
intérieurement, cette histoire ne viendra pas. Parce que en fait, vous donnez une facette de vous où tout va bien. Ah, mais moi je vais très bien. Ah oui, ça va, excellent, ça va. Je suis pétillante, pétillante, je suis pleine de folie. Mais en fait, c'est une facette que vous donnez. Mais intérieurement, vous souffrez. Vous êtes seul, seul. Alors montrez plutôt cette facette-là. Cette solitude, cette peine, cette colère. Montrez-la, n'ayez pas peur de la montrer. Arrêtez de montrer des facettes, les Capricornes. Vous êtes un être humain, hein? Ah oui, attention, attention les Capricornes. Vous êtes entouré de quelqu'un de mauvais comme la peste. Et je pèse mes mots. Mauvais comme la peste. C'est un homme. Mauvais comme la peste. Méfiez-vous de cette personne. Elle joue dans les sentiments. Et cette personne est vicieuse. C'est une vermine. Je pèse mes mots. Cette personne masculine est une vermine. D'accord? Attention, les Capricornes. On se réveille. Cette personne profite de vos faiblesses. Il sait en jouer. C'est un manipulateur. Méfiez-vous, les Capricornes. Après, vous tombez à nouveau. Et vous pleurez à nouveau. Et les gens ont du mal à vous remonter. Parce qu'en fait, vous tombez toujours sur le même piège. Vous cherchez l'amour et vous tombez sur ce qu'il ne faut pas. Et les gens sont là à ramasser les miettes, les Capricornes. Alors, s'il vous plaît, ressaisissez-vous là. Attention, ouvrez les yeux, hein, parce que là, je ne mens pas. Hein. Les chagrins, l'affection, l'homme méchant. Hein. D'accord? Donc, attention. Je vous donne les numéros de chance. Le 34, le 39 et le 50. Soyez vigilants, les Capricornes. Sinon, ça va chauffer pour vous. La carte conseil de amour et lumière. Accueillez l'aventure dans votre vie. Jésus dit alors, laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Ayez foi en ce que vous voulez, pas uniquement en Dieu, mais ayez foi en la lumière, en l'espoir. Voilà ce que cela veut dire. Croyez en l'espoir. Ayez foi. Parce qu'en fait, vous vous dites, il n'y a rien de bon qui m'arrive. C'est pas vrai. Il y a du bon. Mais en fait, vous n'avez pas foi. Vous ne croyez pas en ce qui vient. Et ça bloque. D'accord? Alors, la carte couleur conseil pour la semaine pour les Capricornes. Le chocolat. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? C'est pas l'amour, le bonheur physique, l'amour physique avec un autre être humain, attention. C'est en fait le bonheur avec tout ce qui vous entoure. Appréciez les petits moments. Appréciez de boire un thé, un chocolat. Appréciez votre promenade. Appréciez votre journée de travail. Appréciez une discussion avec quelqu'un, avec un inconnu ou un connu. Appréciez les moments de solitude si vous voulez être seul ou seul. Appréciez tous ces instants-là. En fait, c'est une communion avec tout ce qui vous entoure. D'accord, les Capricornes? Appréciez ces instants-là. Carte conseil de la semaine. Il y a une situation qui te préoccupe et tu n'arrives pas à en trouver le sens. Celui-ci arrive bientôt. Cela va t'apporter un apprentissage positif. Et cela va te permettre de créer de nouvelles bases pour avancer d'une façon nouvelle et positive pour toi. Et confiance, le Capricorne. Et foi.
Il y a quelque chose de très bon qui va arriver là. Mais pour cela, il faut que tu ouvres les yeux et que tu crois que dans ton entourage, il y a du négatif et qu'il faut s'en débarrasser et qu'il faut que tu apprennes à dire non, stop, c'est fini. Maintenant, je veux ça. D'accord le Capricorne? Alors on se ressaisit, on se fait colère et on avance. Et dans la positivité. Et on y croit. Le Verseau. Alors, le Verseau. Le Verseau. Une inconduite. Alors, nos chers Verseaux, vous avez fait un faux pas. Un faux pas. Alors, une injustice. Vous avez commis une erreur. Et là, quelque part, vous en payez les conséquences. À vous de reconnaître votre erreur et de savoir vous demander pardon. Les Verseaux. Et oui, mes petits Verseaux. Et pourtant, ça me surprend de vous, parce que vous êtes plutôt, vous, à subir les injustices. Mais là, c'est vous. Vous avez fait un faux pas. Donc, voilà. Vous avez commis, vous avez accusé quelqu'un à tort. Vous avez fait du tort à une personne. Et là, il va falloir réparer. Alors, soyez courageux et faites front à votre erreur, votre faux jugement. D'accord? Vous allez le faire. Hein? De toute façon, je vous vois le faire. Vous avez du mal, mais il va falloir le faire. Les Verseaux. Dans ce moment, cette semaine, c'est un moment de réparation pour les Verseaux. Attention. C'est pas mal de reconnaître ses fautes. Hein? De dire, je suis désolé, excuse-moi, j'ai émis un mauvais jugement en ta personne ou à ta façon de faire. Je n'aurais jamais dû me permettre d'émettre ce jugement. Ou voilà, c'est dur à dire, mais le pas sera fait. Ensuite, ben, vous verrez si l'autre personne accepte vos excuses. D'accord? Lui laisser le temps de digérer peut-être, mais peut-être les choses se remettront en place. Mais il faut faire le pas, les Verseaux. Soyez courageux et faites front à votre faute. Je vous donne les numéros de chance pour la semaine, les Verseaux. Le 73, le 73, le 55 et le 23. Pour les Verseaux. Carte conseil. Amour et lumière. Concentrez-vous sur vos bienfaits. Ainsi, vous serez enrichi à tout point de vue pour toutes sortes d'actes et de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter les prières de reconnaissance vers Dieu. Prenez votre courage à deux mains et faites front à vos erreurs, à vos fautes. Elles vous seront pardonnées et vous irez de l'avant. Soyez courageux ou courageuse et faites front. D'accord? Carte conseil couleur pour la semaine. La mandarine pour les Verseaux. Je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Sachez parler avec votre cœur et non pas avec votre tête. Et vous verrez que les mots sortiront. Même s'ils sont un peu biscornus, c'est pas grave. Sachez parler avec votre cœur, les Verseaux. Vous avez du mal à ouvrir votre cœur en fait. Carte conseil pour la semaine des Verseaux. On te demande de prendre conscience que tu es toujours disponible et utile pour les autres. Tu déplaces les montagnes pour les autres, mais au détriment de toi-même. Tout ce que tu donnes pour les autres, donne-le toi avant tout.
afin d'avoir l'énergie de créer tout ce qui est important pour toi. Ça correspond au Verseau à la base. C'est pour ça que cela me surprend, ces cartes de cette semaine. D'accord? Parce que vous avez tendance à donner plus que de recevoir. Mais, pour être de nouveau la personne que vous êtes réellement, il faut régler ce petit problème-là. D'accord, les Verseaux? Alors, on y va. On prend son courage à deux mains et on fait face. Et notre dernier signe, le Poisson. Indécision. Le Poisson, en ce moment, est dans une phase d'indécision, de faire des choix. Alors, une option se présente à vous. Donc, réflexion et choix à faire. D'accord, les Poissons? Alors, réfléchissez, posez bien votre... posez-vous, réfléchissez, décryptez et faites. Alors, en ce moment, les Poissons sont en colère. Je vais vous dire pourquoi, les Poissons. Vous n'aimez pas l'injustice. Les Poissons, vous êtes colériques, vous partez vite en colère. Dès qu'il y a de l'injustice, dès qu'il y a de la fausseté, de l'hypocrisie, ça vous insupporte tout ça. Et vous avez tendance à partir de suite, à faire feu. C'est compréhensible, les Poissons. Mais attention que cela ne vous perturbe pas non plus, que ça ne vous déstabilise pas. D'accord? Parce que ça a tendance à vous déstabiliser, les Poissons, vos moments de colère. Alors, il y a un cadeau, une proposition qui va se faire à vous, qui va s'offrir à vous. Réfléchissez bien avant de dire oui. D'accord? Parce que je vois un piège là-dedans. C'est pourquoi vous êtes indécis actuellement. C'est pourquoi vous voyez en fait la manipulation. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quelque chose de sombre. Et vous êtes indécis. Ça vous met hors de vous parce que vous vous dites mais comment cela peut exister? Des situations telles quelles. Les pièges, la mesquinerie, le profit. Parce qu'en fait, la proposition que l'on va vous faire, ce sera pour un profit, mais non pas pour vous. Un profit pour l'autre. D'accord? Alors, réfléchissez bien avant de dire oui. Pesez le pour et le contre là-dedans. Alors, carte conseil de la semaine. D'amour et lumière, grâce d'innocence et de pureté. Waouh, c'est beau. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. En fait, voilà, c'est ce que je dis. Le Poisson, vous êtes des êtres de, pas de lumière, hein, mais des êtres où tout doit être clair. Qu'il n'y ait pas double facette. C'est blanc, blanc. Ce qui est noir est noir. Et non pas gris. Voilà. Les choses sont claires. Et les Poissons, vous êtes comme ça. Et s'il y a quelque chose qui se met entre les deux couleurs, ça vous monte vite, 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 et vous pétez. Ça pète le feu. Voilà. Je vous ai donné les numéros de chance, les Poissons. Je ne vous les ai pas donnés. Je vous les donne. Excusez-moi. Le 29, le 40 et le 74. Le Verseau, je ne sais plus si je vous les ai donnés. Non, je ne crois pas non plus. Au cas où, je les redonne. Ah si, je vous les ai donnés. Je m'en rappelle. Donc, pour le Poisson, le 29, le 40 et le 74. Bon, qu'est-ce qui est la couleur conseil pour le Poisson par la semaine? Indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives.
elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Vous sentez venir, vous voyez, vous ressentez, vous entendez les poissons. Et les gens, tout ce qui vous entoure de négatif, ils ont du mal à vous manipuler, car vous les voyez arriver de loin. Donc, vous ne tomberez pas dans le piège. Le choix, vous l'aurez fait. Ce qui arrive cette semaine, vous saurez quoi répondre. D'accord? Et je ne sais pas pourquoi, je vous vois en fait, je vous vois intervertir la situation. Car la personne va vous proposer, je ne sais pas ce que c'est exactement la situation dans laquelle vous allez vivre, mais je vois comme on vous propose quelque chose, un projet, il y a quelque chose qui sort, mais comme vous voyez l'entourloupe, vous allez la retourner contre lui ou contre elle. Cette entourloupe, vous allez la retourner contre cette personne. Et là, elle va se retrouver dans une situation blocage, refroidissement total. Et elle va dire, bon ben, écoute, on réfléchit tous les deux, hein? Vous voyez un peu? Vous allez retourner la situation en votre faveur, les poissons. Et c'est très bien. Vous êtes des êtres de clarté. Donc, vous voyez et vous ressentez. De toute façon, vous savez lire dans les personnes. Carte conseil. Aujourd'hui, on te demande de te libérer d'une énergie de rancune. Il y a une partie de tes énergies qui est restée bloquée sur une ancienne situation, une ancienne relation, et cela t'empêche de laisser la place au renouveau. Libère-toi de cette énergie qui n'est pas en lien avec ta beauté intérieure, afin de créer un nouvel espace lumineux empli de belles surprises. Il y a une situation que l'on t'a fait partager ou que l'on t'a fait vivre de négative et qui te bloque actuellement. Il faut que tu te libères complètement. Mais tu vas savoir comment faire. Tu sais comment te dégager de ces liens ou de ces personnes négatives. Donc, aucun souci pour le poisson. Donc, voilà mes chéris, les horoscopes de la semaine pour chacun de vous. J'espère pour vous que cela va vous porter conseil et que vous allez vous appliquer à tout ce qui a été dit là. Sur ce, je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, parce qu'il y en a plein qui se sont rajoutés. Je suis super contente. Merci à vos vues. Merci à vos retours que vous faites. Et bien entendu, je vous le redis, je vous le répète, vous avez mon adresse mail jomarie.wescar@hotmail.fr pour me contacter pour une consultation en privé ou une séance de magnétisme ou une demande quelconque. D'accord? Je suis disponible, je vous répondrai de suite, ou dès que le temps me le permet, bien entendu. Mais ne vous inquiétez pas, je prendrai contact avec vous. D'accord? Sur ce, je vous souhaite un bon lundi. Démarrez bien la semaine, parce que quand on la démarre bien, eh bien, on la finit bien. D'accord? Alors, soyez bienveillants, soyez paix, soyez amour, et je vous dis à demain. Bisous, bisous.